Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'unboxing Diamond Art Club du dimanche avec une big, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la toile, une big toile en diamant carré. Donc là, quand je vais attaquer celle-là, je sais que je vais en avoir pour un bout de temps et en plus, quand je l'ai acheté, je l'ai acheté dans l'optique de la faire pour offrir à quelqu'un. Donc je peux pas dire à qui, mais à quelqu'un de ma famille. Mais elle va tellement me demander de temps que je sais pas si, si j'aurai la foi de l'offrir après. Je pense que oui, parce qu'au final des DP j'en ai plein et que j'aurai plein d'occasions d'en avoir accroché chez moi. Mais c'est vrai que celle-là, ça pourrait carrément être quelque chose que je pourrais mettre en déco, accroché chez moi. Donc voilà, elle me plaît beaucoup, mais je l'ai prise aussi en me disant qu'elle allait plaire à quelqu'un et que ça ferait sûrement plaisir à quelqu'un. Du coup, donc, comme d'habitude, petite boîte, ma foi, très jolie, avec des petits, des petits arabesques de toutes les couleurs qui bougent. On ne voit pas trop parce que j'ai laissé le papier pour une fois. J'ai juste ouvert ici le dessus. Alors, donc elle est énorme. C'est une commande. Là, pour vous dire à quel point j'ai des toiles, enfin à quel point j'ai de toiles Diamond Art Club à vous montrer en unboxing. C'est une toile que j'ai commandée le 29 mai, le jour de sa sortie, donc le samedi, le jour de sa sortie. Et je l'ai reçue le 7 juin sans frais de douane. Voilà. Alors, c'est bon. J'ai sorti tout ce qui met dans le carton. On est bien. Hop. Donc, voilà la bête. Elle est quand même assez costaud. Je sais pas si ma table va être assez longue pour que je puisse vous la montrer, puisque c'est une toile en format portrait, si je dis pas de bêtises. Donc, vous avez le toolkit habituel avec la pince en métal, vu que c'est une toile en diamant carré. Donc, le toolkit, vous avez le petit stylet, la pince, une bonne quantité de sachets zip, la petite barquette transparente que j'adore, le petit emboubousse à mettre autour de votre stylet et 2 pains de cire en forme de cœur. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire, si jamais vous remarquez ce petit doigt là qui est très dodu, très gonflé, c'est juste que je me suis fait piquer en fait. Voilà. Par rapport à l'autre doigt, j'ai du mal à le plier et tout. Voilà, je me suis fait piquer par un moustique en fait. Et ça fait ridicule par rapport à l'autre. Aïe aïe aïe. Et du coup, moi je dois être allergique, je pense, parce que je gonfle en fait. Peu importe l'endroit du corps où je me fais piquer, le bras, la cuisse, peu importe, ça me fait des gros, genre sur les cuisses, ça me fait des trucs énormes comme ça. J'ai presque tout un quart de la cuisse qui gonfle, enfin c'est horrible. Ça me fait des grosses boules en fait, et je pense que je suis allergique. Et là, il a fallu que ça tombe sur le petit doigt, donc c'est un peu chiant. C'est pas très beau, mais c'est pas grave. Enfin, c'est juste que j'ai pas le choix, quoi. Alors, je vous sors la bête. Hop. Donc, on va regarder les diamants. Il y a le petit stickers. Je vous montre pas tout de suite, je vous garde un petit peu la surprise. Alors, vous avez la petite notice, comme d'habitude, avec la traduction en français qui vous explique comment fonctionne le Diamond Painting. Hop, on va mettre ça là. Et voilà les couleurs. Alors on est quand même sur des belles couleurs d'automne. On est sur des couleurs que j'adore, donc plein de marron, jaune, orange. C'est vraiment on a un petit peu de bleu quand même. Voilà, c'est vraiment les couleurs typiques que j'adore. Il y a du vert là. Voilà. Et il y a une quantité énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, c'est parti. Je vais essayer de l'ouvrir dans le bon sens. Tac. Je ne sais pas si elle va tenir, honnêtement. Oh my god. Mais j'ai tellement craqué. J'ai tellement craqué quand je l'ai vu dans la semaine, enfin, courant mois de mai, quand je l'ai vu sortir dans la semaine avant le samedi de sa mise en vente. Je me suis dit, celle-là, il me la faut. J'essaye, coucou, j'essaye de m'étaler. Ah si, vous allez peut-être la voir. Ouais, non, vous la verrez pas en entier. C'est bien ce que je dis. Et je peux pas plus m'éloigner parce que je suis au bout de la table. Et je fais tout tomber. Ouais, il vous manquera quand même un bon bout. J'essaierai de... Bon, après, c'est pas très grave parce que le tour, au final, c'est du paysage. Donc, c'est pas très grave. Vous allez, je pense,
voir le principal. Vous êtes prêts? J'espère que je l'ai bien mis à l'endroit. Oui. Oh, le nombre de couleurs. Alors, c'est parti. 3, 2, 1. Attention. Tadam! Oh my god. Oh my god. Elle est trop belle. Oh là 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 là. Oh là là. Donc là, même si les couleurs sont... Alors les couleurs, elles sont plus pâles que ce que la toile va rendre après, mais comme c'est pas des couleurs foncées, ils ont pas fait, vous savez, ils ont pas fait l'aperçu, enfin le layout en couleur pâle, en fait. Ce qui fait que là, le rendu est quand même proche, même si c'est un petit peu plus pâle que les diamants, mais c'est quand même proche du rendu final qu'il y aura. Donc je vais vous faire une petite vue du dessus. Donc c'est un couple de cerfs, enfin un cerf et une biche, dans une forêt d'automne. Donc voilà, je le trouve mais sublime, sublime, sublime. Les détails sont juste fous, le pelage et tout. Je vais essayer de vous... Attendez, hop là, je vais essayer de vous montrer de plus près, regardez. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Les arbres, les feuilles, l'herbe. Et leurs deux visages comme ça, je les trouve magnifiques. Voilà. C'est vraiment trop, trop beau. Trop, 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 trop beau. J'adore. Alors attendez, je vais essayer de vous reposer sans faire de catastrophe. Je vous ai reposé. Alors, vous voyez, ouais, bon après vous voyez si le haut vous le voyez et le bas, voilà, le bas c'est que de l'herbe donc c'est pas très très grave. Oh, elle est tellement géante et tellement belle. Oh là là. Bref, donc il y a 48 couleurs. Cette merveille s'appelle Forest Monarch, donc le roi de la forêt, hein, n'est-ce pas? Elle porte très bien son nom. Elle fait 70 x 96 cm. C'est une illustration d'Abraham Hunter. Son nom de famille me fait rire quand on voit ça, puisque malheureusement ça me fait penser à la chasse, même si moi je suis contre la chasse forcément. Hein. Mais oh là là, cette merveille. Donc oui, 48 couleurs et il y a 3 AB dans ces 48 couleurs. Donc on va regarder un petit peu si on les voit, parce que là je vais pas déballer tous les diamants. Là maintenant les diamants je les déballe plus. Ce que je fais à la place du déballage de diamants et l'étape au début où je vous montrais les diamants, c'est que j'essaie de vous montrer les diamants AB et après on regarde où à peu près Diamantar Club a placé les AB dans la toile. Je trouve ça plus intéressant que de vous montrer un par un tous les sachets de diamants. Alors, donc il y a 3 AB. Apparemment, c'est un blanc, un vert et un jaune. Donc il doit y en avoir, je suis sûre qu'il y en a là. Vous voyez le jaune là ici. Le blanc, je suis sûre que c'est le blanc autour là. Autour. Et l'autre, c'est un vert. Bah, ça doit être un petit peu par là. Dans l'herbe, un petit peu par là, je pense. Alors, on va regarder ça déjà. On va regarder si on les voit à travers. Donc le blanc. Le blanc, on ne peut pas le louper, il est là. Vous voyez la différence entre des diamants classiques, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on me pose régulièrement la question, tu parles souvent de diamants AB, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mêmes diamants, sauf qu'il y a une petite couche, vous voyez, une petite couche holographique sur le dessus, ce qui fait qu'ils scintillent en fait, et en avoir quelques-uns dans une toile, ça apporte quelques petites touches de scintillement, des petites touches de brillance. Donc le blanc, on le voit très bien, il est très très beau. Ensuite, donc, un jaune et un vert. Je les recherche à travers comme ça. Je ne sais pas si je vais les trouver. Ah, alors le jaune, je le vois, mais on le verra sûrement pas. Ouais, c'est un jaune foncé. Il est ici, en fait. C'est celui-là. On voit un petit diamant qui brille, là, vous voyez. Donc, c'est un jaune orangé. Voilà. Et le vert. Je cherche. Je ne le vois pas. En même temps, il y a tellement de diamants, puis il y a des sachets qui doivent être coincés entre d'autres au milieu et que je ne vois pas d'ici. Ah, oui, je l'ai, mais alors vous n'allez pas le voir. Il est là. Vous voyez la petite rainure verte là, verte. Voilà, on voit un petit peu. Donc c'est un vert pomme, un peu comme ça. Voilà, je suis désolée, je vous le déballe pas parce que si je déballe, j'arriverai jamais à remettre bien comme ça. Et après, j'arriverai du coup pas à remettre dans le carton correctement.
Ok, donc on va voir où sont ces petites touches de scintillement. Donc le numéro 1, la DMC 132, c'est le jaune. Donc il y en a un petit peu là dans les petites touffes jaunes. Numéro 1. Alors non, c'est pas le jaune qui est là du coup. Je pensais que c'était le jaune qui est là, mais non. C'est pas le jaune qui est dans le pelage. Numéro 1. Eh bien, il y en a un petit peu par-ci par-là dans les touches de jaune que vous voyez. Là également. Ici, les petites touches de jaune par-ci par-là, vraiment. Est-ce qu'il y en a dans l'herbe? Je regarde. Il n'y a pas l'air d'en avoir dans l'herbe. Mais ce sachet-là, le sachet a l'air petit. Donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de cette couleur-là. Très bien. Le numéro 2, le vert. Donc oui, c'est tout ce qui est plus clair ici. Le vert plus clair, vous voyez là les petites tiges ici. Et le carton est tombé. Donc ça c'est du 2. Est-ce qu'il y a du 2 ailleurs? Du 2. Bon, il doit y en avoir plein de l'autre côté parce que je vois aussi du vert. Mais d'ici je ne vois pas. Est-ce qu'il y en a dans l'herbe du 2? Il y en a un petit peu. Bah là, ça fait partie de la même branche. Il n'y a pas l'air non plus d'en avoir dans l'herbe. Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup non plus du vert. Je regarde par-ci par-là, mais il n'y a pas l'air d'en avoir des masses non plus. Je suis à moitié couchée sur la toile. Non, j'en vois pas. Après, il doit y en avoir que je ne vois pas. Hein. Ça, c'est comme d'habitude. Et le 3 qui est le blanc. Alors, le 3, effectivement, là, j'avais raison sur le coup. Tout le blanc que vous voyez autour, là, c'est du AB. Là, sur le flanc du cerf. Là, dans les yeux également ici. Le contour blanc ici aussi. Les petits points de blanc par-ci par-là. Là, sur les deux museaux, ouais, je sais pas si on dit des museaux, je pense. Ensuite, là, il y a du blanc AB ici. Dans l'herbe, par contre, si, là, dans les petits brins d'herbe, tout ce qui est blanc, c'est du AB. Là, c'est du AB blanc. Là. Dans les bois, hein, pour apporter de la lumière sur le bord des bois, tout le bord blanc, c'est du AB. Et il y en a des petites touches par-ci, par-là, sur les troncs des arbres. Là. Et sûrement ailleurs que je ne vois pas. Voilà, je pense que le sachet blanc est plus gros que les deux autres sachets parce que tout de suite, j'en ai vu pas mal. Oh, j'adore cette toile, elle est trop belle. C'est l'automne, c'est vraiment deux animaux que j'adore. Et je la trouve magnifique. Moi, ça me fait penser à Bambi. La référence. Du coup, vous avez le tableau des DMC en haut et sur ce côté-là, comme d'habitude. Voilà. La toile, hein, je le redis au cas où, mais c'est une espèce de coton tout doux. Hein, c'est vraiment une espèce de tissu. Au niveau des symboles et de la toile, je vous montre comme d'habitude, mais voilà, il n'y a pas plus net. Je ne sais pas si on se rend compte, mais voilà, la toile est pailletée. Ça colle très très bien. Hop. Et voilà, je pense qu'il y a du boulot, mais alors, quand je vois ça, je me dis, ma mamie, le boulot de ouf. Voilà. Au niveau de l'illustration et des petits stickers, donc comme d'habitude, on a le petit autocollant qui rappelle un peu tout, le type de diamant, la taille, le nom de la toile et le nom de l'illustrateur avec l'illustration. Et on a le grand stickers. Donc là, vous allez pouvoir voir mieux l'illustration. Voilà. Oh là là, elle est tellement belle, elle est tellement belle. Voilà, donc tout ça, tout est un sticker, donc vous pouvez le découper, mettre où vous voulez. Et vous avez surtout le truc le plus pratique au monde, c'est-à-dire les petites étiquettes prédécoupées autocollantes à mettre sur vos boîtes. Voilà. Et ça, c'est juste trop, trop, trop bien. Parce que le fait d'avoir les symboles sur les boîtes, c'est un gain de temps énorme. Voilà, c'est-à-dire qu'au premier coup d'œil, là, vous voyez, hop, c'est le symbole en forme de sablier. Paf, vous n'avez pas à chercher sur le côté. Alors, le sablier, c'est la DMC 783. 783, c'est telle boîte. Non, là, vous avez directement le symbole sur la boîte. Et en fait, vous avez juste à prendre la boîte, paf, et vous y allez. Et c'est un gain de temps, même si c'est, comme je le dis toujours, hein, faire du DP, c'est absolument pas une course. Mais c'est un temps qu'on perd inutilement, en fait, ce temps-là. Et avoir vraiment les symboles directement sur les boîtes, c'est trop bien. Franchement, c'est trop trop bien. Les toiles DAC, je les fais plus vite que les autres toiles. Mais maintenant, ce que je fais, quand il y a une fiche de route, alors quand il n'y en a pas, on pourrait scanner
les tableaux là, imprimer, découper et coller sur les boîtes les symboles, puisque quasiment à chaque fois hein, sur les toiles il y a au moins une table des DMC sur le côté, donc on pourrait scanner ça et après faire du découpage et se faire ses propres petites étiquettes. C'est tout à fait faisable si vous avez le courage, c'est tout à fait faisable. Mais moi ce que je fais c'est que quand je fais un DP autre que Diamond Art Club maintenant et qu'il y a une fiche de route, je découpe le tableau en fait de la fiche de route et je scotche ça sur les boîtes, comme ça j'ai aussi les symboles sur les boîtes. Parce que Diamond Art Club m'a tellement mal habituée en fait à avoir ce confort d'avoir le symbole sur les boîtes que maintenant je fais ça quand j'ai une fiche de route et que je fais un autre DP qui n'a pas ces étiquettes là. En fait c'est ce que je fais, voilà, je me débrouille avec la fiche de route que je découpe et que je colle sur les boîtes. Bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette grosse merveille là. Voilà, il y en a pour plusieurs mois hein, quand je vais l'attaquer, je sais pas quand. Ça va être un sacré truc. Elle est magnifique. Elle est magnifique parce que pour moi, cette toile représente l'automne. Voilà. C'est la toile de l'automne. Elle est trop, trop, trop belle. J'adore l'ambiance, j'adore. Puis leur regard là, ils nous regardent, ils nous fixent. Oh, j'adore. Bref, sur ce, j'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette toile. Est-ce que vous auriez pu craquer? Est-ce que vous avez peut-être craqué? C'est peut-être le cas. En tout cas, moi je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous, je vous mets comme d'habitude en barre d'infos le lien des 15% sur votre première toile, sur votre première commande Diamond Art Club. Si vous passez par mon lien pour passer votre première commande, ça vous fait une réduction de 15%, c'est pas du tout un parrainage, c'est le programme... Enfin si, c'est un parrainage, mais c'est pas du tout un partenariat, c'est ça que je voulais dire. C'est le programme parrainage qui est disponible absolument pour tout le monde sur le site de DAC. Et moi, en échange, ça me fait 1000 points sur ma cagnotte Diamond Art Club. Et 1000 points, c'est équivaut à une réduction de 10$. Donc, ça fait 9 euros et quelques, je pense. Que je peux déduire après sur une de mes prochaines commandes. Voilà. Donc, si vous passez par ce lien pour craquer pour votre première commande DAC, je vous en remercie fortement. Et jour où je filme la vidéo, il n'y a toujours pas de nouvelles concernant la TVA et Diamond Art Club. Ils devaient la mettre en place là fin juillet pour pouvoir payer la TVA à la commande et ne pas avoir de mauvaises surprises de frais de douane à la livraison. Il n'y a pas encore de nouvelles. Si jamais entre le temps que je filme cette vidéo et le temps où je la publie, s'il y a du nouveau, je vous mettrai ça en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. En sachant que moi j'ai eu donc depuis le 1er juillet 2 fois des frais de douane, les 2 fois 9,64 €, une fois pour une commande de 3 toiles Diamond Art Club, c'est la première et seule fois où je passais une commande de 3 toiles en même temps, sinon je commande mes toiles toujours une par une. Et la deuxième fois, c'était une seule toile et une grosse, 9,64 € également. Et c'est que quand c'est expédié via UPS. Sinon, les toiles qui sont le plus souvent expédiées, en tout cas pour la France, c'est par DHL. Et une fois en France, DHL, c'est la Poste qui reprend les colis DHL et qui nous les livre. Et du coup, quand ça se passe comme ça, il n'y a pas de frais de douane, en tout cas pour l'instant. Donc, c'est-à-dire que sur toutes les toiles DAC que j'ai à la maison, j'ai eu que 2 fois des frais de douane. 2 fois 9,64 €, donc c'est tout à fait raisonnable. Et ça, c'est grâce au fait que Diamond Art Club déclare une valeur bien inférieure au prix du colis, ce qui fait que les frais de douane plus les frais de dossier, en fait, sont pas chers du tout. Voilà. Mais c'est vrai que niveau tranquillité, et pour vraiment être sûr, je préférerais payer la taxe au moment de la commande, comme tout le monde, en fait, je pense. Dès que c'est mis en place, je vous préviendrai sur YouTube et sur le groupe Facebook. Voilà, je vous fais des bisous, je vous laisse enfin tranquille et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!